Si je vous dis pomme, on peut éventuellement penser aux fruits, mais également au péché originel ou même à Blanche-Neige, à Guillaume Tell, à Isaac Newton et sa théorie sur la gravité, et bien sûr aux fruits en lui-même, à la croquer, à la consommer en tarte ou en jus. En tout cas, comme disait la marionnette d'un président de la République française brocardée par Canal+, dans l'émission Nulle part ailleurs. Compagnons, mangez des pommes! Bien entendu, je veux parler de la ville de Serémange-Erzange qui, en termes de manifestation, a décidément la pêche. Pour la deuxième année, la municipalité et l'APE ont organisé la fête de la pomme. À Serémange-Erzange a lieu la fête de la pomme. Cette activité a été organisée au profit des écoles Marcel Pagnol et l'école Bosman, ce qui aidera à financer leurs projets culturels, scolaires ou sportifs. Pressant les pommes pour faire du jus, et il y aura une vente de cubis, et à l'issue de tout cela, à 4h15, un goûter organisé par l'APE. Alors on ne peut pas tout faire à la main, donc on a une machine qui fait ça très bien. Là, les pommes, Alors, chaque classe va passer à tour de rôle à la presse, voir comment on confectionne le jus, et goûter, déguster ce nectar de jus, voilà. Et en tout cas, on peut dire que les enfants aiment bien les pommes. Moi, je m'appelle Hassan. Je viens pour boire du jus de pomme. J'aime bien les pommes parce que c'est bien juteux et c'est fruité. Et je veux devenir footballeur. C'est pour ça que je mange des pommes. Cela peut donner en effet des forces pour pratiquer le foot, mais ce n'est pas dans les fruits qu'il faut donner des coups de pied. Car en effet, ne gaspillez plus vos fruits, pressez-les. Et le slogan de la cabane, non au Canada, mais la cabane à jus, présente dans la cour de l'école Marcel Pagnol avec son pressoir ambulant. L'objectif est à la fois pédagogique et aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. On va expliquer aux enfants comment on transforme les fruits à l'aide d'un pressoir, comment on passe de la pomme au jus, les différentes étapes qu'on utilise dans le process de transformation. Et après, on va parler également de gaspillage alimentaire. On a remarqué que dans la vallée de la Fensch, on a beaucoup de gens qui ont des pommes qui pourrissent au pied des arbres. Et nous, notre objectif, c'est de leur proposer des solutions afin d'éviter le gaspillage alimentaire. 2 kg de pommes, c'est 1 litre de jus de fruits. On sait qu'il y a plusieurs tonnes de pommes qui peuvent être sauvées dans le secteur. Donc on va faire de notre mieux pour qu'il n'y ait aucune pomme qui pourrisse au pied des arbres cet automne dans la vallée de la Fensch. Et pour cela, il a bien fallu alimenter le pressoir. Plus de 2 tonnes de pommes furent récoltées pour être pressées. Nous avons eu pas mal de dons de pommes par les magasins, Colruyt, Leclerc, Intermarché Famec et Grand Frais. Des dons des personnes privées qui ont proposé leur arbre à aller cueillir. Donc avec l'équipe, une petite équipe, on a été cueillir pas moins de 500 kg de pommes. Et voilà, et on a là plus de 2 tonnes pour faire le jus. À Serémange-Erzange, on a coupé la pomme en deux. En effet, en parallèle de l'activité pressoir, côté culturel, une exposition avait été mise sur pied au théâtre, attrait bien entendu à la thématique de la pomme, au travers des époques de l'histoire, sa place dans la mythologie, les contes et bien entendu ses nombreuses variétés. En même temps, il y a une exposition au théâtre sur la pomme, quoi. On a exposé une vingtaine de sortes de pommes, il y a des panneaux d'explications, des petits livres à regarder, enfin une petite expo. Concernant les élèves serémangeois, plus rien ne doit leur donc échapper sur le sujet qu'est la pomme. Nous leur souhaitons d'ailleurs, ainsi qu'aux personnes venues acheter les cubis de jus de pomme, une bonne dégustation. Sinon, rendez-vous l'an prochain, à n'en pas douter, à Serémange-Erzange pour croquer à pleines dents ce fruit. J'aime bien les pommes.